Mon gars Shahib, ça dit quoi mon ref? Bien, tranquille on quoi. est là, je suis bien arrivé à Montpellier. Ça se passe ou quoi la famille? On est là mon gars, comment tu bosses un peu là sur... Ouais, on est en train d'avancer sur notre projet, tu connais, on essaie d'être tout le temps en mouvement. On essaye d'avancer tranquillement la famille. Et toi, ça va bien? On est là mon gars, on est là. Vas-y déjà, je te laisse te présenter déjà pour ceux qui te connaissent pas. Moi c'est Shahib Botch, pour ceux qui me connaissent pas, artiste de Montpellier. J'ai 29 ans. La police prend des cailloux, c'est le minimum. Ils ont tué nos rayons gravés dans nos corazones. T'as dosé le pétou, en bas du bas, je repense à tout. Mes souvenirs, j'en ai le blues, la paillade, I love you. C'est ça, c'est là où ça enregistre un peu d'habitude. Voilà. Avec Il-Tour, on a eu l'initiative de monter un studio, tu vois. Toujours on prenait des sessions, t'as vu, on payait des sessions, etc. Du coup, on s'est dit, on va monter un studio. Et comme ça, voilà, on fait nos sons tout seul et tout. Donc moi déjà, tout ce qui est mix, etc., enregistrement, je savais rien faire, tu vois. On s'est pris le matériel, du coup je suis pas sorti pendant une petite année. Je l'ai mangé Logic Pro. Et justement là, depuis qu'il a été fait ce studio, t'as bien bossé dessus, puis t'as fait carrément en 2018 un son par jour pendant un mois, c'est ça? Voilà, ça c'était un plaisir personnel, tu vois. J'avais bien aimé le concept, tu vois, de Jul, de balancer un son par jour pendant 30 jours. J'avais grave kiffé le concept, etc. Et c'était un petit défi que je m'étais lancé avec Wallon. Je me suis dit, le jour où j'ai le studio, eh ben, je fais un son par jour pendant 30 jours. Après, franchement, on a fait ça en pas très longtemps, tu vois. On a trouvé la petite technique pour débiter. C'est ça, bah déjà on va revenir un peu à tes débuts. Déjà, il y a eu un son qui avait fait parler de lui à l'époque, c'est Tu me rêverais. Plus de 170 000 vues, je crois. J'avais une petite idée. Je me suis dit, soyons fous, ça serait bien d'aller dans tous les quartiers de Montpellier et faire un son pour vraiment réunir tous les quartiers. Donc après, j'ai fait ce son-là, Tu me rêverais. Franchement, ça m'a supporté dans tous les quartiers. Franchement, j'oublierai jamais cette petite année-là, cette petite époque-là. Franchement, c'était lourd de ouf. Et du coup, je ne saurais jamais comment les remercier. Mais on va continuer à renvoyer des sons pour toutes ces personnes qui sont là depuis le début. Franchement, c'était grave lourd. Que des bons souvenirs. Et justement, en parlant de tourner dans les autres quartiers et tout, t'as fait un clip au Petit Bar, non? Il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, au Petit Bar. Après, moi, j'ai toujours eu cette initiative d'aller un peu dans tous les quartiers, tu vois. Moi, je suis de la paillade, mais je me sens bien au Petit Bar, je me sens bien à Paul Valéry, je me sens bien à Figueroa, à Saint-Martin, dans tous les quartiers, au Cévennes. Donc, moi, je serais toujours amené à aller comme ça dans les quartiers, tu vois. Certes, je suis de la paillade, mais moi, c'est plus Montpellier, tu vois. Moi, je veux plus mettre la lumière sur Montpellier, carrément même sur le 34. Mais déjà, Montpellier, si on met bien de la lumière sur Montpellier, ça serait vraiment lourd. Et toujours pour en revenir à tes débuts, ton blaze Shahib Botch, ça veut dire quoi en fait? Bah déjà, mon prénom, c'est Shahib. Et moi, on m'a tout le temps dit, voilà, t'es Botch, à chaque fois dans ma manière de faire, etc. Donc du coup, j'en ai fait Shahib Botch. Du coup, de temps en temps, je croise des mecs qui me disent, ah, on comprend pourquoi tu t'appelles Shahib Botch. Mais là, à la caméra, on peut pas trop comprendre. Faut être là, faut capter le délire. Puis en plus, là, on s'est attrapé de justesse un peu là, entre deux sessions, enregistrement. Je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires, ils me disent toujours fais Shahib à Montpellier, tout ça. C'est comment? T'as des trucs un peu prévus ou quoi pour la suite? Moi, j'ai tout le temps des choses de prévues, tu vois. Après, le truc, c'est que, voilà, tu me disais par rapport à la session, t'as vu, juste là j'étais en session avec un rappeur qui s'appelle Ténor. C'est un ancien rappeur de chez nous et qui va revenir vraiment fort, là. D'ailleurs, là, il y a son clip Teco qui est sorti, là. Vous allez pouvoir le mater. Le moral, et que des apaches, sans la calache, sans la barha, des balles à paillasse, fais les saliver, ils ont trop la rage, j'ai rien à foutre, ça vient, bande de bâtards. Et donc voilà, moi c'est tous ces rappeurs qui m'ont, comment dire, donné envie de faire de la musique, etc. et qui ont disparu pendant allez, 8-9 ans et qui ont envie de revenir sur la scène hip-hop et faire du bon son. Moi ça me fait grave kiffer. Je pense même à Fadel. Ouais, j'arrive classique, ouais c'est ma zone. Quand j'arrive c'est magique, ouais poupée t'es bienvenue à bord. Fadel Selecta, gros big up à lui, franchement ça me fait grave plaisir. Et surtout aussi, ce que j'avais aussi envie de faire, c'est de mettre surtout en avant des rappeurs de ma ville, tu vois. Comme tu peux le voir dans le son des Bloca, voilà, j'ai mis des rappeurs en avant, ça m'a fait grave plaisir, tu vois. En plus, franchement, je pense que ça a bien marché quand même. Je sais pas ce que t'en penses, toi, frérot. Ouais. Donc voilà, franchement, vous pouvez le voir, là, le clip, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle me valide dans le studio, puissant comme le meilleur rappeur.
rappeur de chez toi. Il a bu de thé, il est loco. Le dôme est pété, lui présente pas. Du coup, moi, ça me fait plaisir de faire venir des rappeurs dans mon studio, des rappeurs locaux ou même nationaux, enregistrés ici dans mon studio et de les accompagner. Parce qu'en même temps, je fais un peu de l'accompagnement artistique, etc. Du coup, ça me fait grave plaisir de faire exploser leur son, quoi. C'est ça, mon gars. Puis du coup, toi, t'as des trucs perso un peu prévus, des sons, des... Moi, j'ai un clips qui prochain vont arriver. son, pour la petite anecdote. En fait, je fais la rencontre d'un très bon gars. C'est la famille, c'est l'un de mes meilleurs amis. Maintenant, ça fait maintenant un petit moment que je le connais. C'est la famille, il s'appelle Soso. Donc ce gars-là, il m'a rencontré, il a grave kiffé, il a grave accroché dans ce que je faisais, etc. Et il m'a dit sincèrement qu'il y avait quelque chose à faire. Mais il se trouve que cette personne est affiliée à beaucoup de rappeurs. Beaucoup de rappeurs qui sont en train de tout niquer maintenant, quoi, tu vois. Du coup, voilà, là, on va commencer à passer la deuxième vitesse. Donc voilà, on est chaud. On est chaud, chaud, chaud. Et puis il y a un clip là, en creux, tu m'as dit. Voilà, du coup voilà pour l'anecdote, cette personne-là, ils ont une expression en fait sur Paris, en creux. En fait, en creux, ça veut dire voilà, en crevard, en cachette, en soum-soum. Donc lui m'a expliqué un peu le délire et du coup le lendemain il est revenu, je lui ai dit voilà c'est ce délire-là. Il m'a dit parfait, c'est ce son-là, c'est ce délire, ce délire. Du coup il m'a fait monter, on est monté sur Paris. On est allé clipper, donc voilà, en creux. Toute la France va parler en creux dans pas très longtemps. Lui fait pas les petits yeux, Bonita il est en creux. Il fait que des scènes de creux, c'est trop, il est en creux. Il y a des rappeurs un peu qui t'influencent dans ce que tu fais. Ben, moi j'ai commencé le rap il y a à peu près 12-13 ans. Les rappeurs qui m'ont vraiment influencé, bon il y a la Mafia Quinfri. Ensuite, il y a la psychiatre de la rime. En parlant toujours de ça, un peu ta playlist du moment. C'est qui que t'écoutes un peu en ce moment, toi? Ben, ma playlist du moment, je pense à Sosomanes, le son Sosomanes. Ah, je l'entends de partout. En plus, je l'ai rencontré, c'est un gars comme ça, j'avais jamais rencontré. D'ailleurs, il m'a dit de vraiment pas faire n'importe quoi avec le son en creux, il a écouté, franchement, il a beaucoup aimé. Il m'a demandé de ne pas faire n'importe quoi avec le clip, donc j'espère qu'on t'a fait honneur le sang. Ensuite, il y a Juicy P, en featuring avec Yaro. M'appelle pas, ce son, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est vraiment lourd. M'appelle pas, si tu sais pas reconnaître tes torts. Pour la petite anecdote, j'étais avec mon ami Soso, du coup il appelle comme ça un ami à lui. Et il lui dit ouais je suis à Montpellier avec les frérots là comme ça je suis calé tranquille. Et j'entends le mec avec qui il parle, il lui dit mais je le connais ce studio frère. Je suis allé dans ce studio. Et je regarde comme ça, je vois quoi? Je vois pas, c'est Juicy P. Et en fait il se trouve que j'avais enregistré Juicy P il y a 1 an. Je savais même pas que c'était Juicy P. tout ça pour te dire, c'est en plus pour l'anecdote il y avait Juicy P et il y avait Mamen Motug de la Coméra. Ah ouais, de la Coméra, ouais. Ils ont enregistré là, ils sont arrivés tranquilles, on ne savait même pas que c'était eux alors que tu sais ils font beaucoup de vues etc. Ils sont pas arrivés te dire ouais moi je suis lui, moi je suis lui. Et ça j'ai vraiment grave kiffé. Parce qu'une personne quand elle buzz ou elle est connue ou quoi, elle va venir, elle va te dire ouais moi je suis lui, moi je suis lui. Ils sont arrivés, franchement ils sont venus, ils ont posé ça, ils ont tué ça. Donc voilà, gros big up à eux, la famille. Tu fais un ta vie mais tu donnes ton avis comme un mec de Twitter. Après t'as Fort et Vivant de Niro. Alors là ce son aussi c'est vraiment une frappe. Il est grave lourd. J'aime bien comment il gère l'autotune, le rap, etc. C'est lourd. Niro, grosse dédicace à toi la famille. On était au téléphone il n'y a pas très longtemps avec Soso. Il me regarde Niro, c'est un gars comme ça, j'avais jamais parlé avec lui au téléphone. Franchement, c'est un bon gars et je vous conseille d'aller checker. Il a balancé un nouvel album là, surprise. Franchement, quand on dit vous n'êtes pas prêt, vous étiez vraiment pas prêt. Donc voilà, donc force à lui, Niro. On est ensemble, ma gueule. J'ai jamais rien attendu d'eux. Je fais ce que j'ai à faire comme un vrai mec de la banlieue. Je viens de ces endroits où ça se tue à la bœuf, où ça se fait des mélanges vos Schweppes dans la Clio 2. Et voilà, franchement, le clip, il va pas tarder à sortir. Franchement, on a fait un bon petit clip à Grigny. Je tenais à remercier vraiment tous les... C'est rare les rappeurs d'autres villes qui clippent à Grigny en plus, hein. Ben, franchement, on nous a accueillis comme il se doit, tu vois. C'est juste pour des choses comme ça que, voilà, force à Grigny. Je
Je pense même à Évry, au quartier Bois Sauvage. Franchement, ils nous ont régalé. Moussa, on est là. Donc voilà, et Gazouza, surtout Gazouza, il était là avec nous. J'ai eu la chance de rencontrer Mista, qui m'a beaucoup conseillé par rapport à ma musique. Donc je tenais à le remercier. De toute façon, on se voit bientôt, frérot. Force, Paname, Montpellier, on est ensemble, la famille. Studio, Max, je fais qu'enchaîner les sessions. Je roule en ville avec les potos. J'ai arrêté la fume, gros, je dors pas. J'ai fini scotché sur le poteau. Quand l'agent m'a dit, toi tu restes là. Et du coup, il y a qui un peu là comme rappeur à Montpellier? Comme rappeur, déjà, il y a le 34e degré. C'est un petit groupe, un petit collectif plutôt. On peut retrouver La Craps, GRG, 2F, Ali Polvar, Oyakila, Iltou dans ce groupe. Après, on peut retrouver Soyou avec qui j'ai collaboré. Après, j'ai Mamen Zako et Wallon, Fadel, Selecta. On peut retrouver Ténor. Après, il y a Saleh, vraiment bon. Il y a Doc, il y a aussi G-Lac, la famille. Franchement, il me régale G-Lac en ce moment. Ensuite, on a Banks La Cuenta aussi, il me régale. J'aime bien son petit grain de voix. On a Ricté à l'amande. Voilà, pareil, Ricté, il me régale. Bon, Ricté, on a grandi ensemble. On se connaît depuis le collège, poteau. Donc, toujours là, toujours ensemble. En vrai, tout ça, je le dois qu'à une personne, frérot. M'amène Genai, c'est lui qui m'a vraiment initié à faire tout ça, qui m'a conseillé de monter mon propre studio, c'est lui qui m'a accompagné. Ouais, Genai, il me régale, franchement, c'est lui qui m'a formé, qui m'a accompagné. Donc, si je dois quelque chose dans cette putain de musique, c'est à Genai, franchement. Genai, lourd. Il a fait des prods pour les plus grands du rap, hein. Vous avez juste à chercher, taper Genai, vous allez voir. Donc, de toute façon, il va pas tarder à arriver encore lourd. Il a du nouveau matos et tout. Donc, vous allez pas tarder à me voir aussi arriver avec le frérot. Gros producteur. Histoire qu'on puisse te retrouver, t'as des réseaux un peu, Snap, Insta, tout ça? Moi, vous pouvez me suivre sur mon Insta, c'est ShyBotch. Et sur Snapchat, ShyBotch. Vous pouvez me trouver pareil. Après sur Facebook, mais voilà. Entre nous, on sait que ça a coulé un peu. C'est terminé, hein? Franchement, Facebook, c'est mort, voilà. Comme France 2, voilà. 24, tu vends la verte, le marron et la wawa. T'as levé le Yamaha, tu fais trop de Wow. T'as bien mangé? Ouais, franchement. Bonne pause ou quoi, frérot? Franchement, ça Je me régale. Ouais, c'est le moment. Non, quoi? Ça va, c'est un petit peu. Ça va quoi, bien? Hein? T'as un petit peu mixé ça? Ouais, tranquille. Moi, je vous présente, comme je vous ai dit, on est avec le frérot Ténor. On est en pleine session, bon, il allait prendre une petite pause, le temps de l'interview. Donc là, on va continuer à avancer. Je devais faire un petit tour dans le quartier, mais voilà, on est un peu pris là par rapport à la session, etc. Du coup, vous allez aller avec Wallon, il va te faire visiter un peu. C'est le frérot qui prend le relais, y a pas de souci. Sorti le Glock, tu sais que c'est une lock. Tu mets le nez dans la coque en plus, tu l'as mis en cloque. Tu sais plus ce que tu fais, à trop squatter le bloc. Celle-là c'est pour les hommes qui respectent leur daronne. Toute mon équipe est singulière, on pense jamais au singulier. Il a braqué ta nourrice pendant que tu flambais tes billets. Wa, yippie yo, yippie, gros knaf, kahwa, on t'a libéré. Nouvelle paire de godasses, dans la poche une grosse liasse. T'as sorti le Mercos, mais c'est moi qui a la classe. Putain, j'ai trop bon, ben là, on est à la paillade. Ça, c'est un méchant snack, ça. C'est un chinois. C'est un bon chinois. Tout le monde mange ici au quartier. C'est étonnant en plus, un taille T'as vu ça? Ouais. Ben là, il est fermé. On aurait peut-être mangé un coup là-bas, tu vois. Là, c'est le frérot. Ça, c'est le frérot. Ça, c'est le coiffeur du quartier, tu vois. Là-bas, c'est vraiment le frérot. Non, c'est la famille. Frérot ZZ, il est là. Oui, la Famax, c'est le sang. Ça, c'est le café. Là, on se pose là avec Shaïb, tout ça. Ça parle musique, ça prend un café ici direct. Direct, ouais. Ah, voilà, direct. Et là, frérot, ça c'est un snack ici. Tu peux rentrer, tu peux voir un peu. Là, c'est là où on mange tous ici. À Montpellier, tout ce qui est question de grillade, sandwich au poulet, tout ce que tu veux, ça se passe ici. Lui, c'est le frérot, c'est chez lui. Ici, ouais. Voilà. Et du coup, j'avais une question, je me disais, ça vient d'où ton blaze, Wallon en fait? Wallon, en fait, c'est simple. Je m'appelle Walid de base, tu vois. Et un Belge, l'ami à moi d'une ancienne connaissance que j'avais. Je sais pas, on est parti sur un délire, il m'appelait Wallon parce que là-bas, c'était tous les mecs qui s'appelaient Walid, on les appelait Wallon, tu vois. Du coup, il m'appelait Wallon, t'as vu. Et en France, je voyais personne qui s'appelait comme ça, et du coup, j'ai gardé ce délire-là, tu vois. Ouais, je capte, ouais. Et du coup, voilà, t'as vu. Bribri. Ah, c'est le sang de la veine. C'est encore le sang. Alors lui, c'est un artiste du 30, de Emark, qui représente Nîmes,
À fond, à fond. Même, il représente Montpellier même, il est avec nous, t'as vu, c'est la famille, t'as vu. À fond. Il vient du 30, on est du 34, mais... On est ensemble. Je vois le 30 là sur la casquette. Après, on est né là-bas, on est de Nîmes de base. Si vous voilà. voulez le suivre, un petit vous village. pouvez aller checker son Instagram. Je suis dans le Mans, c'est un gros GL, direction le sud, voir la Mekine. Un son par jour, du bon son, y'en a. Si t'es jaja, on te sort le katana. Il y a eu des feats un peu avec Shaib que t'as fait, non? Ouais, à fond, après moi, au début, c'est un petit délire. Hein. C'est rien qu'avec mon collègue, connaissance. Et c'est comme ça, on a commencé un peu le rap ensemble et tout. 2-3 musiques avec lui depuis, j'ai dû faire un solo, même pas, je crois. Un solo, j'ai dû faire un. Sinon, pas plus, c'est un petit délire. Hein. Là, vous deux dans le son, vous avez des trucs un peu prévus pour la suite? Bah après moi je vais t'expliquer un peu moi comment je suis dans le son. En fait frérot, moi j'aime le rap, t'as vu. Shaib c'est comme Shaib c'est mon meilleur ami, c'est l'un de mes meilleurs amis tu vois. Et à force de traîner avec lui, tu vois c'est devenu un kiff. Donc moi j'ai pas de projet, t'as vu, j'ai pas de... Quand j'ai une envie de poser, je vais poser, j'appelle le frérot, bim bam, ça va au studio et ça pose. Et le frérot il va t'expliquer lui comment il est dans le son. Hein. C'est un peu la même, hein. Au début à la base moi en vrai j'aime la musique, mais c'était pas trop mon délire, moi au début je chantais même pas. Et après celui qui m'a fait kiffer la musique, je venais de temps en temps au studio, je faisais un son, 2 sons, il m'a fait délirer. C'était un bon petit délire. Voilà. Et c'est devenu un kiff après, t'as capté. On verra, hein, c'est parce que voilà. Ce qui fait après, je te dis pas ça, bien sûr, si je fais un son exemple, je sais pas, je fais un son il pète. T'inquiète pas frérot, je serais content tu vois. Mais de base, c'est pas dans ma tête, c'est pas la musique qu'il y a dans ma tête. T'as vu, je travaille moi, je fais mes trucs un peu à droite à gauche, on essaie de s'en sortir comme on peut. Et la musique frérot c'est un kiff. Et si ça prend pour moi ou pour Zako ou pour n'importe qui, ouais, tant mieux, on prend. Ouais c'est sûr, voilà. c'est sûr. Tu vois comment? Ouais, puis vas-y la dernière question, je l'ai dit à chaque vidéo, c'est quoi votre équipe de foot préférée? Ah ouais, moi c'est le Real poteau. Real, ah ouais. En vrai l'OM hein. L'OM c'est un Marseillais dans le cœur. C'est un mec de Nîmes mais il a Marseille dans le cœur. Ouais, l'OM. Tu vois? Vas-y, pour Nîmes aussi. Ah ils sont en Ligue 1 en plus je crois bien. Non, si ils sont en Ligue 1. Ah ils sont descendus peut-être, je sais plus. Ouais, ils sont descendus Nîmes carrément. Vas-y. Ouais, vous êtes nuls. Avec un petit budget franchement, ils ont fait quelque chose de pas mal quand même. Ah ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ah ils ont fait franchement, respect au Nîmois, c'est la famille. Pareil, Montpellier, La Paillade, Nîmes, c'est pareil. Voilà. C'est pareil, on est ensemble là. Et vous avez des réseaux, Insta, tout ça, où on peut vous retrouver un peu? Ouais, moi si vous voulez aller sur Instagram, voir un peu ce que je fais de temps en temps au niveau de la musique, c'est Wallon34. Mon Snapchat c'est Wallon MTP. Et après tu connais Facebook, comme il t'a dit Shaib, frérot. C'est mort. C'est mort, j'ai pas de Facebook. Moi c'est la même, il n'y a pas de Facebook. Et moi, comme je dis tout à l'heure, hein, mon Instagram c'est Zako le 100 et mon Snapchat c'est Zaklarnak 1. Vas-y, tout est bon les refs. Merci à vous en tout cas. Merci à toi mon ref. Merci, on est ensemble là. Je rappe mieux que personne, je les trouve comme les balles d'un Smith et Wesson. Ici t'es personne, gros fou, ferme ta gueule, allez reste dans ta zone. Je vais pas laisser ces plocs représenter ma ville. T'as pensé être le meilleur, t'as eu raison mais t'es débile.